Je nettoie un peu cette caméra. Coucou. Voilà, hop, c'est fait. La lumière, petit rayon. Petit rayon sur Monsieur Philippe Vlad. Ah, c'est moi ça. Super. Et voilà, parce que je suis une plaque, je suis en retard. Et Philippe Vlad, il rit jaune, mais il paraît que les flics n'ont pas ri jaune du tout. Ils n'ont pas rigolé du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la fin ça, non mais... C'est à la fin, donc, mais vous avez fait tout un sacré parcours, vous êtes allé jusqu'à On a fait Saint-Pierre. un sacré parcours, mais on ne pouvait pas être un nombre conséquent vu qu'il y avait la grève des RTF. Il y avait la moitié des gilets jaunes qui étaient à la Barasse, J'ai marché pendant 1 heure, qu'on est parti à 2 heures, qu'on est parti beaucoup trop tôt. On est arrivé, il y avait quelques... Et en fait, il y a plein de gens qui devaient arriver qui n'ont jamais dû arriver. Voilà. Donc voilà pourquoi on était très peu, mais on a des gens qui on a auraient dû bien arriver, qui ne devaient pas arriver, c'est-à-dire... Non, qui devaient arriver, mais qui ne sont jamais pas arrivés. pu arriver. quand ils sont arrivés, c'était trop tard, on est parti à 2 heures Ceux qui n'ont pas de d'ici. voiture, Oui, donc Du coup, on était qu'un tous les peu- précaires, tous les vrais militants, tous ceux qui ne peuvent pas avoir une voiture... Ceux qui habitent le centre-ville aussi. ceux qui habitent le enfin, ceux qui- centre-ville. on était en nombre restreint. Et donc vers la fin, ils en avaient assez, c'était vers Sakakini, vers Chave. Non, à Saint-Pierre, ça a été super parce Saint-Pierre, qu'on oui. a été aider les chauffeurs de bus là, Qui étaient en grève. qui ne pouvaient pas bloquer le dépôt. Ils étaient obligés de laisser passer les bus. Alors nous, les gilets jaunes, on pouvait. Donc Mais, ils pouvaient on pas a bloquer le dépôt, bloqué le cependant, dépôt. ils ont bloqué les transports. Oui, enfin, c'est eux qui se sont mis en grève. Oui, Et à oui, notre c'est pays, ça. il y a certains qui ne sont pas en grève. Certains ne sont pas en grève, donc ils prenaient leur bus pour partir. Et nous, les gilets jaunes, on s'est mis en travers. Ils étaient super contents parce qu'eux, ils ne pouvaient pas le faire. D'accord. Et finalement, ils nous ont fait passer par le truc de la RTM. Voilà. Ouais, par le. Du coup, les flics pouvaient pas y aller. C'était interdit, donc ils sont restés à l'entrée et nous on est partis. Et donc, Un motard qui doit suivre quand même. En fait, Non, mais le motard c'est après, mais un pas flic dans a la essayé RTM. de Oui, venir... de venir avec la moto, seulement il y avait autour des voies ferrées, il y avait des graviers. C'est quand on est sorti des de la cailloux, RTM. quoi. Il n'arrivait pas avec sa moto, je me suis dit il va se vautrer. À chaque fois je me retournais, savoir à quel moment il allait se vautrer. Et à la fin même il n'arrivait pas à monter à une marche, il y a un autre flic qui a été obligé de l'aider. Je parle de moi, moi. Enfin, ça c'était mon petit plaisir. perso de- J'attendais qu'il se vote. Moi, je parle pas de Et après, bon, Le motard il a eu on nous a fait un peu courir. Ah, j'ai rigolé. Mais là, c'est comme ça. Après, Ouais, tu bon, t'appelles pas, là. voilà, Mais vous avez couru beaucoup apparemment, vous avez dû marcher au moins 3 Oui, nous, heures. on a beaucoup marché. Ouais. Donc les plus fatigués c'est eux, c'est vous, c'est... Nous, on n'est pas fatigués comme d'habitude. Fatigués, ouais, Mais eux, ouais. ça les énerve. Et comme Ouais. ils étaient tendus tout à l'heure, quand on est arrivé au centre bourse, ils sont arrivés comme des fous. Le chef, il a commencé à dire là, on a été gentil jusqu'à présent, on va pas le rester. Et moi, il me dit alors je vous parle, moi, je ne réponds pas. Tu réponds pas, Et voilà. je me suis cassé ici, et voilà, il était énervé, quoi. Et je suppose que ceux qui sont restés au centre bourse, à mon avis, ils ont dû être contrôlés. Après, Voilà, on va il voir, n'était voilà. pas dans l'obligation de lui Et répondre. même à la limite des amendes, peut-être qu'ils ont mis des amendes, parce qu'eux ils sont restés assis. Je leur ai dit mais bougez-vous, restez pas quand il y a les flics qui arrivent comme ça, qu'il ne faut pas rester. Sinon tout le monde contrôle et amende. Quoi. Et ils ont essayé de contrôler, tu m'as dit. Donc moi ils n'ont pas eu le temps parce que nous, le petit groupe, on est parti, donc le mec nous a menacés. Mais ceux qui étaient là-haut, on les a vus, les flics sont tous arrivés, des fourgons, parce que les fourgons sont arrêtés en bas, et ils sont montés vers les gens qui attendaient là-haut. Donc à mon avis, nous on n'est pas resté pour le voir, mais à mon avis ils ont dû être contrôlés, peut-être même... De l'interpellation ou du gazage? Non, pas gazage, pas gazage. Non, parce qu'il n'y a pas, si tu veux, on n'est pas assez nombreux, et puis le rapport de force était trop... Illégal. Les mecs ils étaient plus nombreux que nous, ils arrivent en grand fourgon, on était quelques gilets jaunes, voilà. Bon voilà, on était quelques gilets jaunes à pied, la plupart étant partis vers la Pomme, la Saint-Valentin, donc la Barasse, pour faire une véritable action par rapport à la Barasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu en sais plus que moi? Allez, la parole, je sais pas. Non, je ne sais pas du tout. Par contre, D'accord. par rapport au... On regardera sur les autres vidéos. Par contre, par rapport au dépôt de bus, le truc c'est que les chauffeurs, en fait, quand il y a grève, quand il y a une grève, les chauffeurs, le personnel ne pouvant pas Faire grève. en fait, ceux qui veulent travailler
les autres ne peuvent pas leur imposer, donc c'est au bon vouloir des chauffeurs que ça va se tirer. Et finalement, l'intervention des Gilets jaunes leur a permis de faire une action qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Bien sûr, ça j'ai compris. Bon, on s'en renseignera pour la barasse plus tard. Et nous on reste. Oui, dis. Et du coup, en fait, eux ils sont en grève parce qu'en fait, il y a un mec qui a dû être interpellé il y a quelques jours dans un bus. Et comme ça lui a pas plu, il est venu Agresser un chauffeur en lui mettant un flingue sur la tempe. D'accord, tu sais dans quel arrondissement ça s'est passé? Moi on m'a dit que c'était le matin, je me suis trouvé dépourvu de transport. L'arrondissement, je sais Je regarderai. parce qu'on m'a dit que c'était Saint-Pierre. Ouais. Par contre, donc du coup, le mec il était plus choqué qu'autre chose, mais il va bien. Voilà, bah oui, à Marseille, le chauffeur ne peut pas être chauffeur, contrôleur, médiateur, avec une simple vitre pour défense. Il y a tout le temps des agressions de chauffeurs, justifiées, pas justifiées, de toute façon violentes. Et là, c'est une action surprise, une grève de ce matin qui a bloqué tous les gilets jaunes qui ont l'habitude de prendre les transports et qui ne peuvent pas faire autrement que de marcher dans le centre-ville parce qu'on n'a pas le moyen de transport pour aller faire les ronds-points ou quoi que ce soit. Et même tout ça, Et ça bloquait même tous ceux qui doivent aller travailler. exactement, ça a bloqué. Il y a un silence anormal à Marseille, en centre-ville, où même on s'éloigne un tout petit peu. Il y a un silence, tout le monde est resté chez soi, il y a un silence qui est presque anxiogène. Mais sinon, je suis contente de retrouver mes copains, même si je suis en retard. Et on va rester ici juste pour la présentation. Depuis qu'on vous parle, il y a deux gendarmeries qui sont passées tranquillement. On fait rien de mal, on est les derniers à être là. Le reste a peut-être été interpellé. Et bien sûr, la majorité à la barasse, ceux qu'on ne voulait pas communiquer sur Internet. Je viendrai au courant et puis je vous aime, force et honneur. Et il faut que ça continue, voilà, d'une manière ou d'une autre.